commencer, moi, je viens d'une grosse famille et j'aimerais ça vous faire peut-être un petit historique de mes parents. Euh, Ça va faire une petite histoire du Québec. Alors, je suis née à La Sarre, en Abitibi, et mes parents sont nés dans un village, dans des villages de la Beauce. Mon père et ma mère se sont connus à cet endroit, mais pour savoir un peu d'où je viens, je vais vous parler de mon père. Parce que mon père vient d'une famille, il est d'une famille de 7 enfants et il a perdu sa mère euh, à l'âge de 13 ans. Il avait perdu sa mère. Et très peu de temps après, c'est son père qui décédait, 3 ans plus tard. Alors, il était l'aîné de la famille et sa sœur, il avait 16 ans à ce moment-là, et sa sœur de 14 ans, ils sont restés à la maison. Ils avaient une maison à Saint-Sébastien. Et c'est triste, mais les enfants sont restés seuls à la maison, sauf le bébé qui avait à peu près 1 an. Il a été recueilli par une tante. Mais tous les autres sont restés à la maison avec un tuteur. Il y avait un oncle, l'oncle Nicodème, qui était le frère de leur père, a pris les enfants en charge en ce sens qu'il les visitait à peu près une fois par semaine. Et c'était peut-être pour les encourager, mais en même temps, c'était pour corriger ceux qui n'avaient pas été obéissants pendant la semaine. Alors, la tante, qui avait 14 ans à ce moment-là, essayait de les protéger. C'est ce qu'elle racontait plus tard, cette tante-là, qu'elle protégeait ses petits frères et sa petite sœur aussi. Alors, ils étaient 6 dans cette maison à s'organiser. Je ne sais pas de quelle façon. Moi, je ne peux pas voir de quelle façon ils ont pu vivre, mais je sais que ce n'était pas facile. Mon père était né en 1882 et ma mère en 1890. Alors, c'est loin. Mais quand même, le Québec, à ce moment-là, tout était difficile dans ces villages. Puis en plein hiver, moi, je me demande comment ces enfants ont pu continuer à vivre. Mais de toute façon, ils ont grandi. Puis mon père, quand il a eu 21 ans, c'est lui qui est devenu le tuteur de sa famille, de ses frères surtout, parce que sa sœur s'est mariée à l'âge de, probablement qu'elle avait une vingtaine d'années quand elle s'est mariée. Et mon père a continué à s'occuper de sa famille. Et il s'est marié à l'âge de 24 ans, 3 ans après son tutorat. Et il a continué à être le tuteur de ses enfants. Donc, quand ma mère s'est mariée, elle avait toute une famille déjà. Ses beaux-frères, ses jeunes beaux-frères ont suivi le couple. Alors, je sais que probablement que la ferme s'est vendue. Alors, moi, je n'ai pas été consciente, puis je n'ai pas eu tellement de détails de ça. Mais ils sont déménagés, toute la gang, à Montmagny, parce que le mari de ma tante, là, de sa sœur, qui avait aidé son frère à élever la famille, elle était mariée et son mari était marchand de bois à Montmagny. C'était un homme d'affaires. Et il a invité ses beaux-frères à venir travailler à Montmagny. Alors, ils ont œuvré là-bas, puis probablement, je sais qu'ils ont eu une maison et tout le monde vivait dans la même maison. Et par la suite, bien, la famille a débuté. Ma mère a eu, à Montmagny, elle a eu 4 enfants, les 4 aînés de la famille. Et ça nous mène en 1914. Alors, en 1914, il était question de la guerre. Et ce qui est arrivé, c'est que mon père, voulant protéger sa famille, lui, il était déjà marié avec des enfants. Alors, les beaux-frères, ils ont décidé de partir pour prendre des terres en Abitibi.
à ouvrir des terres. Puis c'était le gouvernement qui proposait ça. Alors, pour protéger ses frères de l'armée, ils ont décidé de déménager en Abitibi. Alors, ils étaient 5 frères. C'était Audet, la famille Audet. Et ils sont allés défricher pendant, je ne sais pas, ils ont commencé en 1914. Et je sais que ma mère est montée avec eux par train, mais ils ne pouvaient pas se rendre complètement. Alors, c'était le village de Lassar. 3 ans après, en 1917, c'était la fondation du village de Saint-André de Lassar. Alors, il y avait un prêtre là, probablement, puis ils ont construit une église. Alors, ces pionniers ont travaillé très fort. Moi, je sais que quand je suis née, beaucoup plus tard, puisque je suis la 14e de la famille, il y en avait 2 après moi. Alors, on était une famille de 16 enfants. Je suis née le 6 mars 1932 et j'ai découvert un document, il n'y a pas tellement longtemps, après la mort de ma mère, un document qui stipulait que j'étais baptisée. On m'avait baptisée la journée même de ma naissance, mais c'est écrit sur mon certificat de baptême. Nous avons suppléé aux cérémonies du baptême de cet enfant ondoyé par le docteur Roux. Donc, je n'étais pas viable, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Je n'ai jamais pu savoir parce que j'ai appris ça après la mort de ma mère que j'avais été ondoyée. Et je ne sais pas si les gens savent qu'est-ce que c'est être ondoyé, mais c'est baptisé par quelqu'un d'autre que le prêtre. Alors, c'est ça qu'on... Donc, moi, le prêtre m'avait baptisé à la naissance pour être sûr que je m'en allais au ciel. Mais on n'était pas assez sûr parce que ce n'était pas un prêtre qui m'a baptisé. Alors, la même journée, on m'a conduit à l'église et ça ne devait pas être facile. Le mois de mars, là, les chemins n'étaient pas ouverts. On était dans un rang. Ils ont dû prendre une voiture avec un cheval. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'imagine que comme je ne devais pas vivre, bien, ils avaient hâte que je sois baptisée pour être sûr que je m'en aille au ciel. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'était ma naissance. Et je sais que j'ai une tante qui prenait soin de ma mère après ma naissance. Puis, il paraîtrait que j'étais très braillarde. J'étais une petite braillarde. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. J'ai été une enfant, j'ai été souvent malade. Et je sais qu'à un moment donné, le médecin était venu chez moi, puis je ne sais pas ce qui se passait, mais il m'avait fait prendre quelque chose de tellement mauvais dans une cuillerée de sucre. Il faut dire que la médecine, à ce moment-là, était un peu déficiente. Mais tout ça, en revisant ma vie, en écrivant, puis en me souvenant de toutes ces choses, de tous ces souvenirs, j'ai réalisé comment le Seigneur avait pris soin de moi. Et ça me réjouit vraiment. D'abord à ma naissance, puis après dans ma maladie, puis après, même à l'école, j'ai été enseignée par des religieuses. Très jeune, j'ai commencé l'école à 7 ans, mais à ce moment-là, j'étais dans une école de rang. Alors, des écoles à 6-7 niveaux. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs de l'école. Je pourrais pas vous dire le nom de mes institutrices. Ça changeait à chaque année, mais je pouvais pas. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais il y a un souvenir, à l'âge de 6 ans, après une longue maladie, bien pas très longue, mais mon père est parti pour l'hôpital quand j'avais 6 ans. Et selon une correspondance entre une cousine de mon père et ma sœur religieuse, parce que j'avais une sœur religieuse qui était entrée en communauté à l'âge de 19 ou 20 ans. Alors ça, c'est avant ma naissance. J'étais
vraiment, j'étais enseignée par des laïcs, mais pas très longtemps après, on m'a envoyée au couvent des religieuses. Il y avait des religieuses qui enseignaient au village. Donc, j'ai commencé probablement en 5e ou 6e année. Mais puis là, bien, j'étais baignée dans la religion, c'est sûr. Les religieuses nous enseignaient tellement toutes sortes des prières. On allait à l'église régulièrement, puis à tous les mois, on devait aller à l'église. C'était tout près du couvent, là, le couvent des enseignantes, pour se confesser. Puis le lendemain, on devait communier, puis aller à la messe. On allait à la messe régulièrement. On allait à la messe souvent sur semaine. Surtout le premier vendredi du mois, ça c'était sacré. Puis on devait gagner des indulgences pour éviter l'enfer et pour nous sortir du purgatoire. Alors, moi, ça, on était baignés dans tout ça. Mais je m'excuse, je fais un peu du coq à l'âne, mais je veux revenir à mon père qui était parti pour l'hôpital. J'avais 6 ans à ce moment-là. Il était parti pour l'hôpital et il avait eu une intervention chirurgicale. On lui avait enlevé l'œsophage parce que c'était cancéreux. Et je sais que c'était très pénible pour ma mère parce qu'il y avait eu j'ai reçu des lettres, j'ai lu des lettres de sa cousine de Québec, c'est-à-dire il était à l'hôpital de Québec. Sa cousine écrivait à ma sœur religieuse pour dire comment mon père était dangereusement malade. Alors, il est sorti de l'hôpital au mois de février 1938. Et moi, j'étais à son arrivée au train. Mon père était très grand, il mesurait 6 pieds 2 à peu près. Et moi, j'étais toute petite, alors j'ai toujours vu mon père très haut, de loin, et je l'ai vu malade. Et il devait, d'après les médecins, il en avait pour quelques semaines à vivre. C'était au mois de février, et il est décédé au mois d'août, 2 jours après son 56e anniversaire. Alors, c'était triste. Moi, je sais que j'ai vu, cet été-là, je voyais ma mère qui était triste et qui nourrissait mon père. Il avait une sonde qui allait directement dans son estomac et on le nourrissait avec une seringue. Ma mère s'ingéniait à lui donner des choses qui le soutenaient bien. Et même, je crois qu'on lui donnait des médicaments par ce tube. Alors, ça m'impressionnait, puis je voyais ma mère qui était très active autour de mon père. Puis, un matin du mois d'août, le 24 août, mon père était mourant à la maison et j'ai assisté à son décès. Alors, c'est vous dire que j'ai eu des contacts avec la mort très jeune. Et je sais aussi que je me souviens aussi, j'étais encore plus jeune, à l'âge de 2 ans, j'ai vu dans un cercueil qui avait une vitre dessus, mon frère de 20 ans, un frère de 20 ans, le 4e de la famille qui est décédé. Et j'étais très jeune, j'avais 2 ans. Puis ça m'a frappé de voir mon frère en arrière d'une vitre. Puis ma sœur me tenait dans ses bras. Elle me dit, il est mort. Alors, la mort, pour moi, c'était quelque chose de très présent et j'avais peur de mourir. Mais je faisais tout mon possible pour... Je voulais pas aller... Je savais que je ne pouvais pas aller au ciel, étant très jeune. Mais quand j'allais au couvent, on nous suggérait de gagner des indulgences. Donc, l'histoire des premiers vendredis du mois, j'allais communier, j'allais à confesse, j'allais à la messe
pour pouvoir obtenir 9 premiers vendredis du mois de suite. Ça, c'était, on devait gagner une indulgence plénière qui nous méritait le ciel. Mais je n'ai jamais pu accomplir cet exploit parce qu'à un moment donné, l'hiver, quand j'étais chez moi, dans les tempêtes, on n'allait pas à la messe. Puis pour ça, bien, pour pouvoir aller à la messe le premier vendredi du mois, il fallait y aller avant l'école. C'est arrivé peut-être une fois ou deux que je partais de chez moi peut-être à 6h30 pour être à jeun parce que les messes étaient tôt, parce qu'on devait être à jeun depuis minuit avant de communier. Alors, vous voyez toute cette gymnastique, toutes ces choses qu'on devait accomplir pour pouvoir vivre dans cette religion. Et j'étais religieuse, je me pliais à toutes ces choses. Et à l'école, bien tenue par des religieuses, mais c'est sûr qu'on était très religieuse. Puis en plus, moi, j'étais scrupuleuse. Alors, pour les péchés, j'allais me confesser, puis j'avais toujours peur d'oublier des péchés. Puis c'était vraiment un fardeau d'aller à la confesse. Et on ne savait jamais qu'est-ce qui se passerait dans ce petit local. Alors, quand on se confessait d'avoir désobéi à notre mère ou d'avoir menti, alors le prêtre souvent nous demandait, bien, combien de fois seriez-vous capable de dire combien de fois vous avez menti ou combien de fois vous avez désobéi ou combien de fois vous êtes chicané avec vos parents, vos frères et sœurs. Alors, c'était ardu. Mais j'ai vécu là, j'ai fait mes études et je vais vous dire, je n'étais pas une très bonne élève parce que j'avais un problème de compréhension. J'étais probablement une TDA, là, trouble d'apprentissage, mais je voulais réussir, puis je travaillais très fort. Il fallait que je travaille très fort et je me faisais souvent rebrouer. J'étais pas une bonne élève, mais quand même, j'avais quand même un certain succès. Et je sais que encore là, Dieu était avec moi. J'ai pas été trop découragée. Je continuais à étudier puis à me former. Et c'est sûr que le catholicisme prenait beaucoup de place. Même dans les livres d'études, dans les livres d'école, on était enseigné tellement de toutes sortes on avait toutes sortes d'enseignements religieux. Et souvent, il y avait des religieux qui venaient, souvent les directrices venaient nous parler. Et à un moment donné, je me souviens qu'il y avait une mère générale. Ça, c'était la plus haute dans la communauté des sœurs enseignantes où j'étais. C'était les sœurs de l'Assomption. Alors, imaginez ce que ça peut représenter aussi. Alors, cette religieuse était venue nous parler, puis elle nous parlait de sa communauté. Puis, il cherchait des enseignantes. Et je l'avais entendu dire, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça m'avait frappé. Puis pour moi, bien, les élus, c'était les religieux, les religieuses, les prêtres. Et ça me touchait, puis ça venait me chercher. Puis dans notre famille, il y avait, d'abord, dans ma famille, il y avait 4 religieux, il y avait 2 prêtres et 2 religieuses. Puis si je calcule dans toute ma parenté, là, des cousins, cousines, oncles, tantes, j'en compte à peu près au-delà de 20. Et même, il y a un cardinal qui était à Québec, là, je ne sais pas dans quelle année, le cardinal Bégin, c'était le cousin de mon grand-père. Alors ça, c'était comme un honneur. Puis même pour moi aussi, je me glorifiais parce que j'avais des compagnes qui me disaient « Hey, t'es chanceuse, toi, il y a plein de prêtres et de religieux dans ta famille. » Alors moi, je
je m'enorgueillissais de ça. Mais Dieu était là quand même. Et j'ai continué mes études. Je suis arrivée, j'ai fini une 10e année et c'était vraiment le top parce qu'il n'y avait pas de 11e année au couvent où j'étais enseignée. Alors, ce qui est arrivé, je suis allée, j'ai travaillé. Pendant mes vacances, je travaillais. Alors, j'ai fait un travail à un moment donné de femme de chambre dans un hôtel. Je travaillais avec la fille de l'hôtelier. Ça a été un bel été. Je travaillais fort et souvent, j'allais travailler à la caisse. Alors, ça, j'étais enchantée de tout ça. Et l'année suivante, j'ai travaillé pour remplacer une secrétaire chez un marchand de bois dans mon village. Alors, je n'étais pas une très bonne secrétaire. Vraiment, là, ça faisait pitié. Mais je rendais service. Alors, ça m'honorait. Par la suite, l'été suivant, j'ai travaillé comme téléphoniste. Et là, c'était après ma 10e année. J'avais terminé là, mes études à ce couvent-là. Donc, à cette 10e année, après cette 10e année, à l'été, j'ai été engagée comme téléphoniste dans une centrale téléphonique. Et je pouvais aussi faire des longues distances qui ne coûtaient rien. Alors, j'avais une amie qui avait terminé sa 10e année en même temps que moi et qui demeurait à Amos, à 100 km à peu près de La Sarre. Et on ouvrait, il y avait un hôpital qui venait d'être construit et on commençait un cours de préposé aux malades, ou je ne sais pas trop, là. Ça s'appelait Aide malade. Mais on avait un très bon enseignement. Puis en même temps, je pouvais compléter ma 11e année avec l'inspecteur des écoles de cette région. Alors, cet homme nous encourageait à continuer des études. Puis en même temps, on étudiait à l'hôpital, on était logés, nourris, on était traités gratuitement aussi. Alors, on avait de belles possibilités. Il y avait même un dentiste qui nous traitait, qui traitait les étudiantes gratuitement. Puis moi, j'avais des dents à faire réparer. Et c'est la première fois qu'on ne m'arrachait pas de dents, mais qu'on les réparait. Donc, écoutez, j'étais vraiment dans un cocon. On travaillait beaucoup, par exemple, mais on avait des bons enseignements. Puis on avait, entre autres, un enseignant, un médecin qui nous enseignait l'anatomie. Et moi, ça me fascinait, l'anatomie, le corps humain. Puis c'était un ancien professeur de l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'était un médecin vraiment, c'était un chirurgien. Et son enseignement était très intéressant. Puis, il nous invitait à la salle d'opération quand il y avait des interventions. Alors, c'était quasiment comme un cours d'infirmière, je vous dis. On était privilégiés. Moi, je me suis trouvée privilégiée de recevoir cet enseignement. Puis, c'est pendant 1 an que nous avons pu, 1 an même, ça durait presque 18 mois. Mais moi, juste à la fin de ce cours, j'ai dû me faire opérer pour l'appendicite. Alors, j'ai dû aller en convalescence dans ma famille. Et c'était au début de l'été 50. Oui, 50 en tout cas. C'était un été. Et puis, j'ai passé l'été chez moi, mais j'ai comme fait une rechute. Peut-être pas une rechute, mais je ne suis pas retournée à l'hôpital, mais j'ai eu un abcès de la paroi là, de mon opération. Alors, je me suis traitée tant bien que mal. Je suis restée chez moi. Je n'en ai pas parlé à ma mère. Je m'organisais toute seule avec, avec ce que j'avais, tout ce
ce que j'avais comme article pour désinfecter. Alors, c'était très limité. Mais je suis passée au travers. Puis, comme je n'avais rien de prévu pour le mois de septembre, parce que mon entrée à l'École des infirmières de Montréal se faisait en février. Donc, j'avais de septembre à février ou à janvier, j'avais du temps libre. On m'avait recruté pour enseigner dans une école de rang, mais beaucoup plus loin de l'école, le même rang, mais beaucoup plus loin. C'était à 5 kilomètres ou plus de chez moi. Dans une école de campagne qui avait 7 niveaux et il y avait 17 élèves. Et je n'avais aucune préparation pour l'enseignement. Mais je suivais un programme et c'était pas facile. Mais les élèves m'aimaient. Je pense que j'étais douce avec eux, je les aimais beaucoup. Puis, à cet endroit, je veux encore vous dire comment Dieu commençait à me parler. J'avais un petit garçon dans ma classe dont les parents étaient des chrétiens évangéliques. Ça commençait, puis même dans ce rang-là, je ne sais pas à ce moment-là si les hérons étaient là, mais moi, je n'en ai pas eu connaissance. Dieu m'a retiré de Lassar. Alors, j'ai enseigné pendant 3 mois et j'ai quitté. C'est ce que je l'avais promis à ceux qui m'avaient demandé d'enseigner. Alors, je quittais à la fin de janvier pour entrer à l'École des infirmières de l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc à Montréal. Alors, j'ai quitté ma famille. Ma mère a été un peu déçue de me voir partir. Même mon frère me dit, tu ne vas pas faire un cours d'infirmière. À ce moment-là, les infirmières n'avaient pas une bonne réputation. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans l'Abitibi, moi, je n'ai pas été mise au courant de ça, mais probablement à cause des infirmières de l'armée, je ne sais pas. De toute façon, pour moi, ce n'était pas tellement glorieux d'aller faire un cours d'infirmière. Mais moi, j'avais pris le goût à Amos et j'étais prête à m'exiler pendant 3 ans. Mais je n'étais pas exilée non plus pendant 3 ans parce que c'était un hôpital conduit par des infirmières, des religieuses aussi, des religieuses de Saint-François d'Assise, qui avaient un hôpital à Québec et qui commençaient l'enseignement d'une école. Ils voulaient ouvrir une école d'infirmières à Montréal. Alors, chaque hôpital à Montréal avait son école d'infirmières à ce moment-là. Alors, j'ai commencé mon cours d'infirmière en 1952. J'ai connu mon mari. Mon mari travaillait, il était électricien à l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc et mes sorties se limitaient à visiter ses parents. Et moi, ça me rassurait. Ça m'a rassurée parce que j'ai réalisé que ses parents venaient du même patelin que mes parents. Alors, ça m'avait rassurée. Et c'est dans ce moment-là que je me suis fiancée. Et au mois de mai 1956, je me mariais avec cet homme, Jacques Chouinard. Donc, c'est ça. Mais je n'ai pas eu un mariage heureux. On se connaissait à peine et mon mari n'était pas un homme qui aimait l'intimité. Alors, quand on sortait jamais seul. On était toujours entourés. On était toujours entourés. Il aimait lui, les gangs. Alors, c'était un mariage plus ou moins réussi. Par contre, 11 mois après mon mariage, je suis devenue enceinte et j'ai eu 4 filles, 4 belles filles et mon amour s'est déversé sur mes filles. Mais je continuais à travailler aussi tout le temps. Et je n'étais pas tellement heureuse. Et je travaillais fort aussi.
Je travaillais entre mes grossesses et la vie n'était pas facile. Et on demeurait on avait un 2,5 lorsqu'on s'est mariés et on était, comment dirais-je, mon mari avait signé un bail de 16 mois parce qu'il construisait une maison. Donc, on a construit la maison et lorsque ma fille aînée avait 5 mois, on entrait dans notre maison. Mais cette maison-là n'était pas complètement terminée. Mais on était chez nous et j'ai commencé ma vie comme ça et mes filles ont grandi. Et c'était pas facile. Je trouvais pas la vie facile parce que je devais travailler. Et à ce moment-là, les femmes, toutes mes compagnes infirmières ne travaillaient pas après leur mariage. Elles élevaient leurs enfants et plusieurs retournaient au travail après. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai travaillé, puis j'ai quitté après que mes filles ont été élevées. Et c'est le Seigneur qui m'a fait sortir de l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc. Encore une fois, je cherchais la vérité. Mes filles, je ne pouvais pas les instruire selon la parole, je ne connaissais pas la parole. Mais je dois vous dire que ce qui m'a vraiment touchée, c'est que chacune de mes filles à l'école ont appris le catéchisme, par exemple. Ma plus vieille a appris le même catéchisme que moi. Et la deuxième, c'était un grand changement parce que c'était dans les années 60, 70. Alors, il y avait eu des grands changements dans la religion catholique. Et je cherchais, même devenue à ce moment-là une marguillée à l'Église catholique. Je voulais m'impliquer à l'Église. Je cherchais et ce mouvement-là d'aller comme marguillée pour aider le conseil pastoral, autrement dit. On demandait des femmes, mais on m'a recrutée parce que pour remplacer une femme qui était secrétaire. Donc, c'est ça. J'ai vécu des choses, je me posais tellement de questions sur l'enseignement de l'Église catholique. Alors, ma fille, la plus vieille, a reçu un enseignement différent. Et la deuxième, il y a des choses qui ont changé. La troisième, qui avait 4 ans et demi de différence avec la deuxième, il y avait encore des changements. Puis là, elle faisait la communion et puis il n'y avait plus besoin de se confesser. Et alors, moi, ça venait me chercher. Je me disais, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Puis la plus jeune encore, lorsque la plus jeune avait 7 ans, là, c'est à ce moment-là, en 1973, que un de mes frères est arrivé dans ce tourbillon-là que je cherchais tellement. Puis je me souviens, j'allais à la messe régulièrement, tandis que beaucoup de mes voisins n'allaient plus à la messe. Ça me touchait, ça me bouleversait. J'étais tout croche, autrement dit. Et c'est à ce moment que mon frère, qui demeurait à Victoriaville, est venu à la maison. Et il m'a dit, quand il m'a dit, Rita, j'ai Seigneur dans ma vie, Christ en moi. Ça m'avait tellement touchée, ça m'avait bouleversée. Puis il m'a demandé, Rita, savais-tu que la Bible, c'est la parole de Dieu? Bien, je savais, oui, dans ma tête, que j'avais une belle grosse Bible dans mon salon, une Bible avec l'imprimature du cardinal Léger. Alors, ça m'a touchée, ça m'a bouleversée.
Mais je ne la lisais pas. C'était vraiment compliqué parce que c'était écrit tout d'un trait. Tout ce qui séparait, c'était les livres. Selon Saint Jean, selon Matthieu, selon Saint Matthieu, selon Saint-Luc, selon Saint-Marc. Mais c'était difficile à lire parce que c'était pas divisé en versets. Et en plus, on expliquait, il y avait beaucoup d'attention sur la messe. Alors, c'était vraiment compliqué. Mais ça m'a tellement touchée. Puis je me souviens qu'un jour, pas très longtemps avant que mon frère vienne me parler, j'étais à l'église, j'étais allée à la messe un après-midi et j'avais crié au Seigneur, « Seigneur, montre-moi la vérité. Montre-moi la vérité. » Puis c'est pas très longtemps après que mon frère est venu me parler. Et c'est là que, puis pas longtemps après, ça c'était dans le mois de juillet 1973, et pas très longtemps après, mon frère a offert une Bible à sa filleule, qui était ma deuxième fille, et j'ai commencé à lire la Bible. Je n'étais pas sauvée à ce moment-là, mais j'avais commencé à lire la Bible et je cherchais. Puis j'ai commencé à lire dans Matthieu. Et là, j'ai été vraiment touchée quand j'ai lu dans Matthieu que Jésus dit dans Matthieu, je ne me souviens pas du verset, je ne l'ai pas noté, mais il dit que nul d'entre vous ne se fasse appeler Père, car un seul est votre Père. Ouf! Moi, j'avais 2 frères religieux, 2 frères prêtres qui étaient dans la communauté des Pères du Saint-Esprit. Et j'avais des cousins pères de Haut-Blas, pères blancs d'Afrique, pères missionnaires des missions étrangères. Il y en avait de toutes les couleurs et ça me bouleversait. Je me disais, pourquoi qu'on les appelle pères? Et il y avait aussi le Saint-Père, le pape. J'étais vraiment bouleversée. Puis, ça me touchait. Je lisais, je continuais à lire la Bible. Je comprenais pas tout, mais je comprenais beaucoup de choses. Et en même temps, je voyais qu'il se passait des choses dans ma vie. Et mon frère, mais je dois vous dire aussi, à un moment donné, je suis arrivée dans un magasin d'aliments naturels. Puis, je parlais de Jésus au commis qui était là. Et il a vu, il dit, « Hey, il dit, moi, là, il dit, je peux vous conseiller un livre. » Il sort d'en dessous de son comptoir un livre. C'était L'homme qui osa. Le livre de Chiniki. L'homme qui osa, je ne me souviens pas exactement. En tout cas, puis c'est un vieux livre avec une couverture verte, toute jaunie, la tranche toute jaunie. Il dit, je vous le prête, mais il dit, mettez jamais ça entre les mains d'un curé parce que vous allez vous le faire enlever. Alors, précieusement, j'ai commencé à lire ce livre et j'ai été convaincue que la religion catholique n'était pas la bonne. Même si j'avais même parfois remercié Dieu d'être dans la bonne religion. Parce qu'on nous disait, hors de l'Église, point de salut. Alors, je me pensais vraiment dans la bonne religion. Mais là, j'ai déchanté et mon frère est venu à un moment donné, il est venu se promener et un bon dimanche matin, il m'a invité dans une réunion évangélique sur la rue Saint-Urbain à Montréal. C'était l'église centrale. Et ce dimanche-là, c'était M. Keefe qui prêchait. Et je dois vous dire, j'ai absolument rien compris de son message. Mais je sais que mon frère était très heureux. Il avait prêché sur Jean 3. Il parlait de Nicodème.
mais j'ai rien compris. Mais c'est les chants. J'ai pleuré tout le long du culte parce que les chants me touchaient. C'était incroyable. Mais c'était ça que je voulais. Les chants étaient tellement merveilleux. C'était incroyable. Je ne peux pas vous dire. J'étais transportée, j'étais troublée. Puis après, je pleurais. Après le culte, il m'a emmenée au restaurant. Et il y avait tout un groupe de l'église de Victoriaville qui était là. Puis il y avait une jeune chrétienne de 18 ans à côté de moi. Puis elle me voyait pleurer. Puis j'écoutais ce qu'on disait. Puis on avait prié avant le repas. Ça m'avait touchée. Puis après, la jeune fille a dit, Madame Chouinard, elle dit, aimeriez-vous inviter Jésus dans votre cœur? Mais oui, je veux l'inviter. Alors, elle m'a conduit dans la prière. Seigneur, je veux te remercier d'être mort à la croix pour moi. Je suis pécheresse. Mais elle m'avait enfilé ça, puis je répétais avec elle, puis j'étais vraiment sincère. Mais par la suite, c'était bizarre. Je me disais, mais pourtant, je ne suis pas si pécheresse que ça. Mais quand même, je savais que j'étais pécheresse. Puis le Seigneur me touchait. Puis là, par la suite, mon frère m'envoyait, je recevais une lettre de mon frère presque à toutes les semaines. Et il m'appelait. Mais entre-temps, il avait continué à venir chez moi. Mais à ce moment-là, mon mari était enragé contre lui. Il voyait que ma vie était changée, que je lisais la Bible. Alors, il avait dit à mon frère, je ne veux plus te voir ici. Alors, pour plusieurs années, mon frère, bien, on se parlait par téléphone occasionnellement. Ça coûtait cher, les téléphones, à ce moment-là. Mais il m'écrivait des lettres. C'était des épîtres qu'il m'envoyait. Et j'ai grandi avec ça. Puis, j'ai commencé à fréquenter l'Église. Mais moi, j'avais un terme de mariée à terminer. J'avais encore 2 mois à finir. Et ça, c'était au mois de octobre-novembre. Au mois de novembre, à partir du mois de novembre, je savais que je n'avais plus rien à faire avec l'Église catholique. Alors, j'ai commencé, je devais aller à l'Église catholique, mais j'allais à la messe le samedi soir. Et je faisais tout ce que j'avais à faire. Et le dimanche, j'avais trouvé, mon frère m'avait dit, trouve-toi une église où on enseigne la vérité. Donc, moi, je ne pouvais pas aller à l'église centrale, c'était trop loin. Mais je me suis cherché une église à Laval. Et j'ai pris les pages jaunes, puis j'ai vu Église baptiste évangélique de Chaumédé. Alors, j'ai pris l'adresse, puis je suis allée le dimanche, j'allais à l'église évangélique de Chaumédé. Et j'étais remplie d'amour. Je voyais tous ces gens qui s'aimaient. Et je faisais la comparaison. Pendant le mois de novembre, décembre, j'ai fait la comparaison. Puis le dernier dimanche de décembre, le curé avait enseigné sur Notre-Dame de Pontmain, qui était la patronne de cette église, Notre-Dame de Pontmain. Alors, ça a été la coupure complète. Je dis, oh non, j'ai plus à faire ici. C'était le dernier dimanche et je ne suis jamais retournée à l'église. Sauf quelquefois, je suis retournée, je vais vous dire pourquoi, parce que l'église Notre-Dame de Pontmain est devenue une église chrétienne quelques années plus tard. Alors moi, je me suis réjouie parce que cette église a changé c'était une église arménienne évangélique. Alors, je me réjouis ça. Maintenant, ça a changé. Là, je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il y a quelques cultes qui se déroulent là. Alors, c'est là que j'ai commencé à me former comme chrétienne. J'ai eu le goût de suivre des cours par correspondance.
C'était assez discret quand même. Et je recevais toujours des lettres de mon frère qui m'encourageaient. Et c'est ainsi que vraiment, le Seigneur m'a touchée. Il m'a bouleversée.